J'ai rencontré Fawzi Latiris il y a un peu plus de 3 ans, je crois. Et c'était dans le cadre de mes recherches, notamment sur l'art moderne et contemporain au Maghreb. Je crois que Fawzi, en général, on le rencontre souvent par la rumeur. C'est souvent quelqu'un qui nous en parle. Voilà. Parce que c'est un artiste qui n'est pas forcément répertorié dans les grands catalogues jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, présent dans les institutions, ou qui serait une star du marché, etc., etc. Donc je crois qu'on le rencontre souvent parce que quelqu'un nous en parle. Mais vous savez, Marcel Duchamp était quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent avec ses œuvres et qui pourtant était quelqu'un qui préférait jouer aux échecs que exposer dans les musées et qui était une personnalité totalement marginale dans sa manière de s'habiller en femme, dans sa manière de... Quand il est arrivé à New York et qu'il a complètement fait halluciner tous les groupes d'avant-garde de New York et Alfred Stieglitz, ça ne l'empêchait pas de vendre des œuvres très chères. Donc je ne crois pas du tout que le fait de vendre une œuvre dans une vente aux enchères signifie qu'on est comment dire, un artiste canonique. Pas du tout. Oui, c'est un artiste qui met beaucoup de lui dans ses œuvres, c'est vrai. C'est quelqu'un, et là encore, il est proche de Marcel Duchamp. C'est quelqu'un qui incarne évidemment dans sa vie les choses qu'il met en place dans son œuvre, et en même temps dans son œuvre il nous met partout des petits indices de sa personnalité, de ses lectures, de ses rencontres, et puis il nous envoie toujours des petits messages cachés. Je veux dire, chaque œuvre a un message un peu principal qu'on voit dans le titre ou dans le thème principal, et puis il y a toujours un petit peu des messages codés, quoi, entre guillemets. L'enjeu de cette salle, c'était de réussir à l'occuper entièrement, et même peut-être plus que la salle elle-même, de la déborder en quelque sorte, avec voilà, la porte, qui est la pesanteur, la structure, l'architecture, voilà, et ensuite un espèce d'espace sans... comment dire, qui n'est incommensurable, voilà, qui est à la fois vide, plein, suspendu, tangible, immatériel. Donc c'était toute cette dimension presque métaphysique, un peu si on va un peu loin, qui peut être aussi, pour d'une certaine manière, épouser le musée, tout simplement.